Bonjour à tous et bienvenue dans le dernier épisode des Folies Botaniques au Jardin des Plantes. Bonjour Romaric. Le dernier pour cette session, on ne sait jamais. Pour cette session, on peut revenir au Jardin des Plantes, c'est vrai. Et sans doute le dernier de l'année. Donc on vous a prévu un petit arbre de Noël, cette circonstance. Exactement. Sympa. C'est pas mal, hein? Ouais. C'est ça, on va parler de lui? Ouais, exactement. Bah oui, quand même, là, il est vraiment sublime. Ah bah là, il est au top. Voilà. Et c'est le kaki. Exactement. Donc on le voit, les fruits kaki qu'on peut acheter voilà, dans les supermarchés, dans le commerce. J'en mange des fois au petit déjeuner. Le nom du genre, c'est un Diospyros. Et le Diospyros, c'est un ébènacé, c'est-à-dire que c'est de la famille de l'ébène. Ah ouais. Incroyable, hein, c'est la même famille que donc l'ébène qui sert à faire les touches noires de piano et qu'on appelle aussi plaque minier, les ébènes. Oui. Celui-là vient en Asie, hein, notamment Japon, Corée, Chine, où ils en sont complètement fous. Il y a des milliers de variétés, c'est comme nous pour je sais pas, les pommes par exemple, c'est vraiment un fruit ultra utilisé. Il y a même des groupes très particuliers, il y a ceux qui sont astringents, ceux qui sont non astringents. Il y a ceux qui peuvent mûrir avec de l'éthylène, se mûrir sans éthylène, c'est-à-dire qu'on peut stocker au froid puis après refaire mûrir. Ils ont plein de catégories. Ils les mangent comme ça et aussi beaucoup comme nous les figues séchées, quoi. Ils les font sécher. Et notamment là, ils perdent de leur astringence, ils deviennent vraiment tout doux. Parce que cela qui n'est pas une variété vraiment de production de verger, quoi. Ouais, voilà. Quand ils ne sont pas vraiment complètement blettes, ils sont d'un astringent. Ça t'aspire la langue, quoi. C'est 50 prunelles dans l'instant. Ouais, c'est pas recommandé, je sais pas si ça donne vraiment mal au ventre, mais en tous les cas, au goût, voilà. Mais ça plaît aux canards, il paraît. Ah ben les canards, ils adorent. À peine ils touchent le sol, les canards se jettent dessus comme des fous, effectivement. Et ça, c'est l'asiatique. Il y a d'autres Diospyros, je crois qu'il y en a 6 espèces. Il y en a un qui vient de Virginie, notamment. Diospyros virginiana. Il sert, on appelle ça aussi pain de Simon. Il sert à faire les queues de billard de luxe. D'accord. Et il paraît aussi à l'époque où ils sont en fructification aux États-Unis, les gens les mangent trop tôt et quand tu dis qu'il y a un problème, ça fait plein d'occlusions intestinales. Ah bah tu vois, c'est quand même pas recommandé. Donc. Pas recommandé à ce moment-là. Et le marquis Barin de la Galissonnière, ce grand navigateur et surtout cet ambassadeur en canard, le magnolia, le tulipier de Virginie, le sassafras et Diospyros virginiana, donc le kaki de Virginie ou le plaque minier de Virginie. Voilà. Et donc il est un peu symbolique pour nous. Et en plus, voilà, le kaki qui est là, il est vraiment, il n'est pas si grand que ça en soi comme arbre par rapport à un tulipier de Virginie. Mais il est parfaitement positionné sur la pelouse. Ouais, c'est ça. Et puis il a des l'oublie couleurs, quasiment pendant toute l'année. On le voit, où il y a des feuilles de ça. Et au moment où les feuilles tombent là, et qu'en plus tous les autres viennent de perdre leurs feuilles, celui-là il reste splendide. On ne voit que lui. On dirait qu'il brille, mais on dirait qu'il a des guirlandes. Exactement. C'est vraiment. C'est l'arbre de Noël. Et après le kaki, on a encore de belles couleurs là. Bon, un peu moins. C'est un peu moins flashy, mais comme on est à l'automne, effectivement, les feuilles changent de couleur. Ça, on l'avait vu dans une des toutes premières chroniques. La chlorophylle qui est dans le vert s'en va dans la plante, qui la reprend pour la réutiliser l'année d'après. Ce qui fait qu'il y a d'autres pigments qui étaient masqués par la chlorophylle verte qui apparaissent. Donc on a des oranges, des rouges, ça dépend un petit peu des feuilles. Et là, cette plante-là, elle a un port un peu particulier. On la reconnaît en hiver pour les forestiers, c'est les bourgeons très très pointus. Il y a peu de plantes. Ça, c'est typique du hêtre. Donc c'est un hêtre, mais un peu particulier. Voilà, il retombe. Donc comme les saules, on dit qu'il est pleureur. Pierre Dac disait, pour faire un saule pleureur, tu prends un saule, t'enterres un oignon et ça fait un saule pleureur. Donc là, il y a eu aussi un gros oignon planté en dessous. Planté, et il y en a un qui est, celui-là, il est déjà très beau. Il n'est pas si vieux que ça, parce que dans les cartes postales de vers 1910, on ne le voit pas de cet arbre. Donc il a moins d'une centaine d'années, ce qui n'est pas tout jeune, mais il n'est pas non plus si vieux que ça. Mais dans des conditions ultra favorables, en étant auprès de l'eau ici. Et il y en a un qui est complètement exceptionnel, qui couvre 1500 mètres carrés, qui est dans une ville remarquable que tu connais si bien. C'est ma ville d'où je suis originaire, c'est Bayeux. Exactement, donc un arbre, imaginez, qui recouvre 1500 mètres carrés, donc c'est un sublime être pleureur qui a 250 ans de mémoire et qui est vraiment un temps remarquable. C'est vrai, je l'ai vu, il est vraiment très très beau. On fait des trucs. Hein. T'as vu, c'est splendide dessous, c'est quand même... T'as vu l'architecture, toutes les branches qui retombent. Moi j'adore l'architecture des arbres. L'hiver, ce que j'aime bien en hiver, c'est que tu vois bien les ramifications des arbres. Sinon, t'as l'impression que les arbres, c'est un peu toujours une boule, quoi. Tandis que là, t'as vu, là... C'est bien, c'est une bonne façon de positiver sur l'hiver. Parce que l'hiver, ça rend des fois un peu triste. Il n'y a plus de feuilles dans les arbres, tout ça. Dans les jardins, il y a deux secrets. C'est un, tu vois l'architecture des arbres. Et deux, tu vois les grandes perspectives des jardins. C'est des fois, comme les arbres, ils ont poussé, ça t'a caché des points de vue. T'as des alignements qui ont été conçus il y a une centaine d'années, qui ont été masqués. Donc, ça rend les jardins plus lumineux en hiver. C'est le petit tuyau pour avoir la positive attitude là. Exactement. C'est bien, ça peut servir. Hein. Et voilà.
Et on voit que c'est un arbre, que les arbres en fait, qui sont pleureurs comme ça, ils ont un petit problème génétique, c'est-à-dire qu'ils oublient de pousser vers le haut. Ouais. Et dans les troubles génétiques, on voit aussi là, tu vois, par exemple, celui-là, il est couvert de micro-rameaux qui ne sont pas vraiment des rameaux normaux. Un arbre ne ferait pas plein de... Ouais. Tu vois, on sent que les branches ne savent plus trop dans quelle direction pousser, ça fait plein de micro-ramifications qui sont une sorte d'aberration génétique, mais l'aberration génétique peut-être esthétique. Et sublime. Et sublime, voilà. On sort de notre petite cachette. Alice. Et voilà. Oui. Et vous tous, et vous toutes. Ouais. Ah, t'avais prévu les confettis. Oui. Putain, c'est génial. Parce que c'est la dernière de l'année. Bonne année. À l'année prochaine, on va faire du best-of. Salut.